Arrangement, position de mon Seigneur. Invoque le difficulté, la position des bassesses. Je te fais confiance en Dieu. Parce que le nom de l'Éternel est à nous. Et que le royaume de Dieu habitera toujours à nous. Tel que Dieu, tel qu'il nous sort. Et nous sommes sûrs que cette parole va se confesser dans cette vie. Et dans l'esprit de la prophétie de l'Éternel va être énorme et abondance. Chacun ici présent qui est venu t'honorer. Il est dit, tu honores ceux qui t'honorent. Honore ce peuple, Seigneur. Je me soustrais juste un canal entre cette main pour parler de ta part. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen en acclamant très fort. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Que Dieu nous bénisse. Ce n'était pas facile pour les uns et les autres, vu le froid. Depuis une semaine, on annonçait une semaine à partir d'aujourd'hui qui va souffler un froid venant de la Russie qui est descendu en Europe, en France où nous habitons. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai senti seulement l'odeur. J'ai dit, oh Seigneur, fais grâce à ton peuple. Quand je te vois ce matin, je reconnais qu'il y a un Dieu tout-puissant. Amen. Dis Amen à toi-même. Je bénis Dieu pour ces instants. À toi et à moi, nous sommes réunis ici juste pour bénir ce Dieu pour ses bienfaits. Qui nous a tirés du lit. Assurément, il y avait des gens qui étaient plus bons que nous, qui ne se sont pas réveillés. Mais à nous, à toi et à moi, il nous a fait grâce de nous réveiller. Non seulement de nous réveiller, de venir ici nous prosterner. Nous sommes venus nous prosterner. Nous sommes venus répandre notre cœur au devant de lui. Nous avons reconnu que nous sommes juste des passagers sur cette terre, que notre cité est céleste.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes des voyageurs. Et je bénis la personne de tout et chacun. Que tu sois une bénédiction pour cette église. Dieu ne t'oubliera jamais. Les yeux de Dieu est sur son église. L'église véritable. Amen. Je lui ai dit, je bâtis mon église. Et nous faisons partie de cette bergerie. Lui, le bon berger. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, j'invite l'église. C'était un long texte. Peut-être je n'arriverai pas à la fin. J'aimerais que tu lises avec moi. Est-ce que tu peux te mettre des mots? Juste en lisant, en proclamant, tu peux attirer une bénédiction. Amen. Le Seigneur va bénir quelqu'un ce matin. Amen. Et cette fois que tu as un Dieu tout-puissant capable de tout. Amen. Comme j'ai entendu une prière, ne tourne pas des regards inquiets. Ne tourne pas des regards inquiets. Un jour, le Seigneur a multiplié les pains. Il y avait une grande foule. Peut-être notre église fois 100. 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y avait faim. Il a prêché et puis les gens n'avaient pas le temps d'aller faire des courses. Le séminaire était bouillant. Et il a fallu qu'il marche sur place. Les boulangeries étant fermées, la poissonnerie étant fermée, on lui ramena 5 pains et 2 poissons. Et il a rendu grâce, il a prié, il y a eu une multiplication. C'est que dans la même corbeille, ça ne finissait pas. On commençait à distribuer et dans la corbeille, le pain, là-bas, le poisson se multipliait. Et assurément, ceux qui étaient devant, puisqu'ils sont venus le matin, ils se pressaient. Ils se pressaient de manger. Et ceux qui étaient en arrière craignaient qu'ils ne mangent pas. Mais ce matin, j'ai dit, le panier circule. Il arrivera entre tes saintes mains. Peu importe les années, tu y arriveras. Nous acclamons le Seigneur. Ok, nous allons lire avec foi. C'est vraiment une instruction du Seigneur qui m'a donné pour ce passage. Il a dit, allez dire à mon peuple. Et j'aime quand le Seigneur me dit, allez dire à mon peuple. Je suis rempli de joie. Oui, j'ai dit, on prêche, parfois, on cherche, je vais prêcher où je cherche, à ça j'ai déjà prêché, à ça ne va pas toucher, mais quand c'est le Seigneur qui me donne un message pour son peuple, je suis ravi de joie. Amen. Et ce matin, c'est la part du Seigneur. Amen. Donc nous voulons lire ensemble, en lisant des proclames la bénédiction. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, dans le 23e chapitre, chapitre 23. À partir du verset 20 à 33. Lis avec moi avec foi. Peu importe les versions, peu importe la langue, au moins tu lis. Tu n'as pas de Bible, ouvre ton portable, tu lis avec moi ce matin. Nous lisons Exode 23, 20 à 33. Nous lisons à 3. 1, 2, 3. Voici, j'envoie mon arme devant toi, pour te protéger ton chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur le terre, sans sa présence, et toute sa gloire, parce que les yeux ne parlera pas au péché, car mon nom est dans lui. Si la personne est accusée, mon nom est tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Au marge marchera devant toi, les Cananéens, les Dira, je les Amoriens, les Capérésiens, les Cananéens, les Amoriens et les Égyptiens, et je les exterminerai. Vers Dieu, tu laisseras un point, tu seras leur fraction.
Et ils n'habiteront point dans ton pays, les pères qui te fassent pécher contre moi, car ils serviraient leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenons place. Frère Roger reste au milieu de l'église et puis il recommence. Parfois, quand on lit à haute voix, on ne comprend pas le contenu. Je lis, je n'ai pas compris. Maintenant, calmement, tu peux lire dans le cœur, sinon tu écoutes maintenant la lecture. Papa Roger va nous lire. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi de tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les conduiras, tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai le frelon devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Amen. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Seigneur, nous te recommandons cette portion de l'Écriture. Nous avons confessé, nous avons parlé, nous avons déclaré que ta parole s'accomplit dans la vie de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Ok. Dans ma Bible, ils ont même écrit un titre, Instruction et promesses au sujet de la conquête. Amen. Instruction. Vous avez entendu des cibles. Il y a les cibles, des cibles. C'est les instructions qu'on nous donne. Nous avons déclaré beaucoup de choses pour cette année. Donc il y a des instructions, en même temps accompagnées des promesses au sujet de la conquête de cette année. Nous avons des défis à relever. Voilà. Ok. Il est dit,
On commence à la lecture. J'envoie un ange au devant de toi. Dis à celui qui est à gauche, à ta droite, à ton mari, à ta femme, à ton enfant, à ton père, tu es mon ange. Dis-lui, tu es mon ange. Tu es mon ange. Tu es mon ange. Merci. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Peu importe pour ceux qui peuvent vivre 100 ans, mais notre patrie n'est pas terrestre. Nous avons une cité, j'ai toujours dit, je rappelle encore, en fait, le mot chrétien, c'était une injure. En fait, nous sommes citoyens célestes. Nous sommes ceux qui ont cru au Seigneur, le Seigneur se trouve au ciel, nous sommes citoyens célestes. Dieu nous envoie aujourd'hui son ange. Qu'est-ce qu'un ange? Souvent on parle des anges, c'est une armée. Et souvent on tire parmi le milliard d'anges un ange. Ici c'est un ange. Les anges sont des êtres célestes. Nous sommes des êtres matériels. Matériels, nous avons une matière. On peut voir le corps. On voit que nous sommes blacks. Mais il y a des anges au milieu, nous, vous ne les voyez pas. Nous sommes matériels, physiques, spirituels aussi. Sachant que l'homme est composé de 3 parties. Corps que nous voyons, l'âme, le siège des sentiments, le bien et le mal. Je pars ou je ne pars pas. Tu as bien fait de venir. Ton âme a triomphé. On y va à l'église. Et l'esprit, c'est là où il repose l'esprit de Dieu. Les anges sont des êtres célestes, spirituels, éternels et immortels. C'est l'armée de Dieu. Au nom de Dieu, il protège les hommes, il nous protège. Il nous protège. Souvent, c'est dans des moments difficiles. Il est dit, l'Éternel les campe autour de ceux qui les craignent. Et il nous arrache. Juste un accident, tu ne sais même pas comment tu es sorti. La maison qui s'écroule, tu sors sain et sauf. Il est dit, au nom de Dieu, les anges protègent les hommes et interviennent pour eux dans des cas de détresse. Assurément, dans des moments de... Surtout moi, j'aime conduire, mais j'aime aussi marcher à pied. Et souvent, je me trouve dans des moments, dans des coins impossibles. Et c'est une prière. Seigneur, envoie un ange pour moi. Il envoie un ange. Un homme, quelqu'un que je connais, qui m'amène, ou un autre stop, c'est devenu une habitude. Même une provocation, je peux dire. Je provoque même Dieu par ma foi, par ma folie. Je me trouve dans une situation toujours qu'on m'amène. C'est pourquoi je rends la monnaie. Je ne vais pas voir les uns et les autres venir à pied. Et même moi, on m'amène. Je fais aussi pour les autres. Amen. Je disais que les anges interviennent pour nous les humains, les hommes, et dans les moments de détresse. Ils véhiculent aussi nos prières. C'est les anges qui prennent. Assurément, on a déjà parlé de la vision de l'échelle. On a vu les anges monter. Normalement, ils devaient descendre. C'est nos prières. Les anges sont là pour accompagner nos prières vers le trône de la grâce. Et là, devant le trône, il y a une balance. Donc, quand même Dieu n'exauce pas aujourd'hui, Dieu écoute toutes les prières. Amen. Ce qui est sûr, Dieu écoute toutes les prières. Donc, le temps lui appartient. Je disais, les anges interviennent pour nous dans les cas de détresse. Ils véhiculent nos prières. Ils prennent nos cris, nos prières. Ils les montent sur le trône de Dieu. On peut lire ça à la maison, Colossiens 1:15. Je disais que nous les hommes, nous sommes matériels et spirituels, mais les anges sont spirituels. Ils n'ont pas de corps physique, mais il y a possibilité. Ils n'ont pas de corps physique. On les a vus dans la lecture de la Bible. Ils ont pris parfois des corps physiques. Ils ont visité Jacob, ils ont visité Samson, ils ont visité Abraham. Ils ont pris le corps physique. Et puis ils apparaissent. Parfois, nous le disons, tu étais dans une détresse, tu dis, ah, vraiment tu es un ange. Tu n'avais pas de quoi manger. Et comme moi j'ai dit, il y a beaucoup de chauffeurs qui m'ont dit, ah, j'ai dit, tu es vraiment un ange pour moi. Donc, parfois c'est l'ange qui se personnalise, c'est la personne de quelqu'un. Je disais, il y a possibilité qu'un ange prenne un corps physique pour une mission. On a vu Abraham, Jacob, pour moi aussi, je peux témoigner. C'est des êtres immortels.
Je ne parle pas des démons autrefois qui étaient des anges de Dieu, mais après la désobéissance de Satan, sont devenus des démons. Aujourd'hui, on ne parle pas des démons. Je parle des anges de Dieu. Ils sont immortels, donc Dieu les a créés, ils ne connaissent pas la mort. Donc ils vivent l'éternité comme Dieu. Ils sont asexués, c'est-à-dire ils ne se marient pas. Ils restent comme ça, ils n'ont même pas de sexe. C'est ainsi, on a dit à la résurrection, nous n'aurons plus ces corps sexuels. Donc nous profitons de bien vivre le mariage parce qu'à la résurrection, il n'y aura plus question de mariage. Et ainsi sont les anges. Le Seigneur répondra, c'était une histoire, on amena une femme qui avait connu, Panisciani, le texte, non? J'avais donné la référence, une femme qui a connu 7 frères de la même famille. Il s'est marié avec le premier, le deuxième sans avoir des enfants. C'était la coutume juive. Ils étaient 7. Et on pose actuellement la question, à la résurrection, à qui reviendra la femme? Parce que 7 frères de la famille l'ont connu, l'ont marié. Il a dit, oh, vous ne connaissez pas la parole des Écritures. À la résurrection, nous serons comme des anges, c'est-à-dire asexués. On n'aura plus besoin des plaisirs sexuels. C'est pourquoi il faut bien choisir sa femme, bien choisir son mari et bien vivre le mariage. Tu peux dire amen? Amen. Ok. Je disais, ils sont immortels, ils sont asexués, ils vivent en grand nombre. On les appelle armées de Dieu, les anges des cieux, les esprits, ceux qui veillent. Dans le livre de Daniel, on a vu ceux qui veillent. Donc ce sont des gens qui veillent pour nous. Classification, je parle un peu des anges. Il y a l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, dans la Torah, de la Genèse à Malachie, on parle beaucoup de l'ange de l'Éternel. C'est Adonai. C'est Jésus qui jouait le rôle de Yahvé. Mais il est appelé là-bas ange du Seigneur. Et il y a des archanges, on connaît les archanges qui se mettent autour du trône. Il y a Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Il y a aussi les chérubins, il y a les séraphins. Je parle des anges. Leur ministère par rapport aux fidèles que nous sommes, les chrétiens, Hébreux 1:7. Ils viennent en aide, comme je dis tout à l'heure, aux hommes appelés de Dieu. Ils sont là. Je passe pour interdire l'invocation des anges. Sont nos collègues, en fait, les anges. On n'invoque plus les anges. Quand nous prions Dieu, le Saint-Esprit, j'ai vu tout à l'heure, on a invité le Saint-Esprit. Quand la présence de Dieu est là, automatiquement, les anges sont au milieu de nous aussi. On ne fait pas culte des anges. On va invoquer les anges. On l'a fait, on ne le fait plus. Ce sont des esprits à notre service. Et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ok. Donc, ils viennent en aide aux hommes appelés par Dieu pour sauver, pour leur assurer protection. J'ai dit tout à l'heure dans Psaume 104, il nous arrache du danger. J'ai dit, ils travaillent à nos côtés, ils sont nos collaborateurs, ils sont avec nous, mais on ne les voit pas. Ils sont là, plus nombreux même que nous. Si je compte, on est 40, mais ici, il y a une armée des anges. Ils nous apportent la bénédiction de Dieu. Et cette collaboration est influencée par la collaboration avec les anges, c'est conditionné par notre sanctification. Il y a raison, j'insiste, je souligne la majuscule. Dieu est 3 fois saint. Pour que les anges soient opérationnels, il faut aussi ta sanctification. Ce n'est pas que tu voles et puis tu pries que tu... Non. C'est vraiment Dieu est saint, 3 fois saint, pour que les anges opèrent. Il demande notre sanctification. Amen. Amen. Et très important, et vous l'avez constaté, et ils intéressent au ministère d'adoration et de louange. Donc, nous sommes une église, il faut avoir les yeux spirituels que les anges utilisent beaucoup notre chorale. Vraiment, il ne faut pas être dans la distraction. Il y a des cantiques, nous chantons tous. Pendant que nous chantons, il y a des anges qui se manifestent. Et j'ai toujours dit, quand tu as les yeux spirituels et que tu vois que c'est nos enfants qui chantent, ce n'est pas XY, c'est l'ensemble. C'est la louange, c'est l'adoration qui monte vers Dieu et les anges sont là. C'est à ce moment-là où tu peux introduire ton CV aussi. Amen. Quand tu as les yeux spirituels, tu vois qu'il y a les services des anges au milieu de nous, introduis ton CV. Et il ne faut pas être toujours là, je demande. Bénis même Dieu.
Et les moments où on ne demande pas, j'ai même prévu, j'allais produire ce que la prière, j'ai mis ça de côté. Très souvent, nos prières, nous recevons parce que nous demandons mal. Pour satisfaire nos besoins. Nous demandons tellement beaucoup. Nous sommes venus d'abord, la condition première, c'est pour bénir le Dieu vivant. Lui rendre un culte agréable. Reconnaître qu'il est Dieu dans le ciel et la terre. Le maître de l'univers. Et tu peux dire Amen. Il s'intéresse, je disais, au ministère d'adoration et vient y participer. Donc, Hébreux 1:6. Ils sont avec nous. Donc, je bénis. Je lance encore un mot au chantre. Une vie de sanctification. Une vie de prière. Vous êtes tellement utilisés et sachez que Dieu est avec nous et vous attirez la présence des anges. Il vient même sur nos morts, les anges. On a vu dans le livre de Jude, Satan discutait le corps de Moïse. Donc, on n'a pas compris. C'est dans l'au-delà, nous mourrons. Assurément, il y a une voie, un endroit où une purification. Où aller ton éternité? Où aller? On voit Satan réclamer le corps de Moïse. Non. Les anges disent non, il est le serviteur de Dieu. Vous voyez comment Moïse a servi l'Éternel. Il est à nous, il nous appartient. À cause de nous. Il dit, ce nom-là de Moïse, ce n'est pas ton nom, c'est notre nom. On reconnaît, il est notre identité. Bon, heureusement, Dieu est Dieu. Moïse est parti vivre l'éternité avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un peu le ministère des anges. J'ai essayé de palper. Mais vraiment, ce matin, je suis dans la joie de ces textes que nous venons de lire. Dieu m'a donné pour nous dire. Je disais, répète avec moi, dis à ton frère, à ta sœur, que tu es mon ange. C'est-à-dire, il est des fois, Dieu utilise aussi certaines personnes. Et même le pasteur de l'église est appelé l'ange de l'église. Donc aujourd'hui, c'est un message de bénédiction aussi. Mais il y a des conditions, instructions et promesses. Voici, j'envoie un ange au-devant de toi pour te protéger en chemin. Assurément, nous avons un chemin à faire, à accomplir. Toujours de mouvement. Même le fait de quitter la maison pour arriver à l'église, il a fallu l'intervention d'un ange. Nous le disons, à la prière. Soit devant moi comme un conducteur et derrière comme un défenseur. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il est là. Quand nous disons que dans l'éternel, conduis-moi, je démarre la voiture, je prends le train, je sors, je ferme la maison. Soit au devant de moi comme un conducteur et derrière comme un défenseur. Soit mon bouclier et mon pilier. Voici, j'envoie un ange devant toi. Sois dans la joie. Pour cette année, Dieu a destiné un ange spécial pour toi. Sur le chemin de la vie, sur le chemin de cette année, sur le chemin de ton... Je ne sais pas si tu cherches un fiancé, une fiancée. Je ne sais pas si tu cherches du travail. C'est un chemin que tu parcours cette année. C'est un besoin. Dieu a dit, j'ai destiné un ange pour toi. Ah, tu peux acclamer très fort ce matin. Il a écouté tes cris. Il a écouté tes pleurs. Il a résolu. C'est le message que Roger prêche. C'est les enfants, ils ont pleuré, crié pendant 430 ans. C'est pas parce que tu demandes que Dieu n'existe pas. Dieu, il t'attend. Dieu nous écoute. Les Hébreux, le peuple juif, ont pleuré, prié pendant 430 ans. Ce n'était pas les prières oubliées. Mais un jour, Dieu a dit, j'ai écouté. Je suis descendu. Tel est le cas pour toi ce matin. Dieu a écouté. Il descend pour faire quelque chose. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Connaissant nos faiblesses. Il ne veut pas que tu marches seul. Dans le parcours de la terre, nous sommes des citoyens terrestres. Notre partie, je disais, ce n'est pas ici-bas. Nous sommes juste des touristes. Donc, notre patrie est là-haut. On a chanté quel chante? J'irai là-bas, j'irai là-bas. Donc un jour nous retournerons là où nous sommes venus. Mais Dieu ne peut pas nous voir marcher seuls. Il y a trop de tentations, il y a trop de pression. C'est pourquoi il a décidé d'envoyer un ange pour toi. Pour cette année aussi. Le chemin là, c'est la vie que tu parcours avant tes 100 ans, avant que tu rentres auprès du Seigneur. Le chemin là, je disais, ça peut être 2018. Le chemin là, c'est ton besoin, mon besoin.
Et Dieu s'est résolu d'envoyer un ange. J'ai expliqué les anges. C'est un ange protecteur. C'est un être invisible, immortel, qui vient à ta secousse. Il est là pour te sortir de la détresse. Pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé. À savoir que Dieu a préparé une destinée pour tout et chacun. Amen. Tu as une destinée, mon frère, ma soeur. Peu importe la durée du temps, Dieu a préparé une destinée pour toi. Amen. Mais pour arriver, il dit, j'envoie un ange au devant pour t'accompagner. On peut acclamer le Seigneur. Et dans toutes nos ambitions, nos destinées, nous avons un ange qui nous accompagne. Et j'ai dit, sois saint, il sera à tes côtés pour t'accompagner. Même le rendez-vous du travail, il est là. Peu importe la chose que tu désires, quand tu marches en chemin, quand la chose demande un mouvement, l'ange est à tes côtés. Amen. Mais il donne quand même des instructions. C'est toi s'il te garde. Ah, l'ange vient. Il viendra pour t'assister, combattre quand même pour toi. On a tendu un piège. Dieu enverra un ange. Parce que nous sommes son peuple. Mais, c'est toi s'il te garde à sa présence. Quand l'ange vient, c'est toi. Respecte le commandement de Dieu. C'est toi s'il te garde à sa présence et écoute sa voix. Comme je suis l'ange de Dieu aujourd'hui. C'est Gilles qui me disait, l'ange de l'église. Je vous parle des choses de Dieu. Prends garde, l'église. Prends garde. Écoute la voix de l'Éternel. Et l'ange parle toujours de Dieu. Moi, je parle toujours de Dieu. Ne lui résiste point. Ne lui résiste pas. Assurément, il veut te conduire dans une destinée. Malheureusement, nous lui résistons beaucoup. Nous lui résistons beaucoup. Et laisse-moi, la résistance, c'est un péché aussi. La résistance est accompagnée parfois. Il résiste. Le fait de ne pas croire. Il s'entête toujours. On veut toujours s'entêter. On veut toujours discuter. Dieu utilise un ange, il peut utiliser n'importe qui. Même un animal. Un clochard peut te donner leçon. Il est Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Dieu peut te parler par. Ne balance pas les paroles des clochards. Est-ce que le clochard peut m'apprendre? Non. Dieu peut parler. On l'a fait avec Balaam. Dieu a parlé par la bouche de l'animal, de l'âne. Attention avec le péché de la résistance. Nous avons vu dans 1 Samuel 22-23, il est dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, 1 Samuel 15, 22-23, j'ai noté, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, l'observation de la parole, le respect de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu vaut mieux que tout ce qu'on peut manger. Mais attention, au 23, car la désobéissance, quand quelqu'un désobéit, tel est le cas que nous voulons faire. Nous désobéissons souvent la parole de Dieu. Il est dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est des gens qui vont consulter des voyants, ils montrent la main, on peut lire la lecture de main à partir de ces sigles-là. La divination, c'est aller consulter les mandona. La divination, c'est aller consulter, je ne sais pas moi, ça c'est la nécromancie, ceux qui invoquent les morts. La divination, c'est consulter les esprits pour connaître un peu la solution. C'est la nature des Africains. Pas ceux qui sont nés ici, mais parfois ceux qui sont nés au pays. Quand il y avait un problème, ils voulaient trop aller consulter les esprits pour savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi on a perdu, pourquoi cet accident, pourquoi. Et il est dit, cette pratique de la divination est condamnable que la désobéissance. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Et par rapport à celui qui est parti consulter la divination, vous êtes pareil. Souvent dit, non, je ne vois plus les marabouts. Oui, c'est bien, tu ne vois plus les marabouts, mais quand tu désobéis la parole de Dieu, vous êtes au même niveau. Non seulement ça s'arrête là, j'ai retenu
On a dit, ne résistez pas à l'ange. Il faut savoir, ça c'est l'ange de Dieu. Est-ce que mon mari, quand est-ce qu'il joue le rôle de l'ange de Dieu? Quand est-ce que ma femme, Dieu l'utilise comme ange de Dieu? On ne sait pas. Mais il y a parfois, tu allais accomplir quelque chose. Ta femme te parle d'une manière éleciste. Ce n'est plus ta femme. Ce n'est plus la personne que tu connais. L'ange parle à travers de la personne. L'ange parle à travers de ton pote, de ton ami, un frère de travail. L'ange. Mais souvent, notre, c'est qu'est-ce qu'il faut un peu m'apprendre? Que la femme se taise. Souvent, je bac plus. Nous voulons humilier parfois, minimiser parfois les autres. Écoutez, la résistance est aussi condamnable à l'idolâtrie. Nous sommes enfants de Dieu, nous célébrons Yahweh. Mais autrefois, les gens, ils avaient des amulettes. Autrefois, c'était l'idolâtrie. Il avait des statues dans des maisons gauche-droite, il y avait des pierres sous les lits, il y avait... C'est pas, autrefois, on lui avait envoyé des choses de l'Afrique, sous les lits, il a mis, c'est l'idolâtrie. Et Dieu condamne l'idolâtrie. Imaginez un peu autrefois, Moïse est monté à la montagne pour prendre le commandement. Et c'est alors, il a mis un peu du temps, et c'est son frère Aaron. C'est son frère Aaron, je pose un peu la question, Jojo, le titre biblique. Aaron, c'est ce qu'il a fait. Pendant que Moïse était à la montagne pour prendre les 10 commandements. Et puis, il a mis du temps. Aaron est resté, le frère de Moïse est resté avec le peuple. Il a vu le temps s'éterniser, le peuple a mis pression. Ah, on ne sait plus là où est parti Moïse, ça c'est juste entre parenthèses. Il a mis du temps pour retourner et le peuple a poussé le frère de Moïse, le grand frère Aaron, pour faire un veau d'or. C'est Exode 32. Il a fait une statue en argent, on a récolté des bijoux en argent, en or. Ils ont fait, c'est le peuple de Dieu, sorti d'Israël, sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et puis ils arrivent quelque part, Dieu, Moïse qui monte et rencontrer Dieu, par exemple qui va prier, et le peuple, surtout ces démons-là, on n'est plus patient. Oh, la patience c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est la patience. Tu as la patience? Ok, cultive cela. C'est très important. C'est un fruit du Saint-Esprit. On n'est plus patient. Surtout aujourd'hui, c'est le monde à la micro-ondes. Tout se va vite. Va vite, va vite. Non. Dès temps que Moïse traînait, on a mis pression sur son frère Aaron. Il a fait une statue et le peuple a adoré. Ça a provoqué la colère de Dieu. Et je me pose la question. Et quand même, Aaron, il a fait la statue. Mais il n'était pas condamné. Et Samuel, parce qu'il a pris seulement les... Ça c'est Dieu. Excusez-moi, c'est la mathématique de Dieu. Hein? Ok, merci. Merci, c'est Dieu. Il a des façons de faire. Ok. Je disais quoi? Je parlais de la résistance. Ne résistez pas à tout, frère, sœur. Nous sommes dans le verset 21. Tais-toi s'il te garde. Sois en garde, peuple de Dieu. Quand je t'appelle, je dis viens parfois. Attention. Je pouvais appeler aussi mon pote parfois. Parfois, j'ai des amis aussi qui ne prient pas. Et quand j'utilise mon téléphone, mes frères, sœurs, ça fait longtemps que tu ne viens pas à l'église. Viens à l'église. C'est pas. Attention, pas. Ne passe pas tes coups de fil là en fait. Quand j'insiste pour quelque chose, prends garde, frère. Il est dit, tiens-toi s'il te garde à sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste point. Je disais, on ne sait pas quand est-ce que la personne, ton mari, ne rentre pas à la maison tout. Tu regardes aujourd'hui, je suis là, je n'ai pas dit ça. Oui, on est tous entre pour une émission. Mais je donne un peu un exemple. Quand je parle aux hommes matures, vous avez une décision à prendre en famille. Mais parfois, essayez de ne pas trop résister. Soyons parfois spirituels. Et plus souvent, nous négligeons la prière. Pourquoi pas ne prendre la décision demain? Chérie, on va prier, on verra. On va voir un peu la volonté de Dieu. Mais souvent, malheureusement, nous résistons beaucoup aux anges. Aux anges. Qui peut être parfois ton mari, ta femme, pourquoi pas tes enfants? Ce n'est pas parce qu'il est enfant que tu ne peux pas l'écouter. Il peut te dire quelque chose. Ton pasteur, l'ange, ou vraiment le vrai ange,
c'est la foi du cœur. Tu allais prendre la décision. Et souvent, c'est un combat. L'ange qui dit, n'ose pas, ne fais pas, ne parle pas. Mais la volonté humaine, la volonté. Et laisse-moi, Ève savait qu'il allait manger. Parce que comment l'Esprit de Dieu, en toute créature, Dieu a mis sa pensée. Même l'homme le plus méchant, même Nordique le landais, c'est le garçon qui a tué la jeune fille. Avant de tuer cette jeune fille, il y a un esprit qui lui disait, ne fais pas ça. Dieu avertit toujours. Dieu parle toujours au plus profond de nous. Même à un païen, même à un sorcier, il y a une partie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait. Mais souvent, c'est la résistance. Je disais, la résistance n'est pas moi qui l'idolâtrie. Quand nous résistons trop souvent, c'est un peu comme si nous faisions de l'idolâtrie. On prie le Dieu Tout-Puissant, on ne le voit pas, il n'y a pas d'image, mais on croit que Dieu est là. Mais dans certaines sectes, on voit, c'est la torture, je ne sais pas moi, c'est l'humour, l'image. Dieu déshonore, Dieu n'aime pas cette telle pratique. Ma prière ce matin, que tu sois attentif quand l'ange te parle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que tu sois vraiment attentif. Il est dit, c'est un conseil. Je dis dans ma Bible, c'est instruction et promesse. Nous voulons arriver à un point donné. Nous voulons arriver à la destination. Mais il y a des instructions à respecter. Tiens-toi qu'il te garde à la présence de ton ange, qui peut être une personne physique ou un ange invisible que tu ne vois pas, mais qui parle dans ton cœur. Dieu parle. Ne lui résiste pas. Parce que si tu oses, il ne te pardonnera pas. Si c'est l'ange qui confirme, qui ne fait pas la telle chose, tu le fais, nous lisons, il y a des péchés parfois qui ne sont pas pardonnés. Car mon esprit est en lui. À savoir, quand c'est celui qui parle, a vraiment l'esprit de Dieu et sur moi. Si tu l'écoutes, si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce qu'il te dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Quelle promesse! Le fait d'écouter Dieu, le fait d'écouter parfois ton semblable, il te prépare une victoire. Il te prépare une victoire. Et tu seras, Dieu sera l'ennemi de tes ennemis. Donc on peut changer les versets. Dieu sera ton ami. Quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu accomplis la volonté de Dieu, à travers l'homme, à travers l'ange, tu seras l'ami de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sois mon ami. Sois mon ange. Dis à la personne à côté de toi, sois mon ange. Ok. Nous continuons. L'ange a une mission délicate envers nous. Il faut qu'il nous amène à une destination. Seulement nous sommes appelés à l'écouter et à l'obéir. Non seulement à l'obéir, mais à pratiquer. À pratiquer ce qu'on nous dit. Dieu n'est pas loin. Dieu est dans sa parole. Il est dit ne vole pas, ne vole pas. Ne triche pas, ne triche pas. Nous ne sommes pas seulement appelés les évangéliques, c'est les églises de la parole. C'est un peu le verset. Les catholiques n'ont pas la parole, ils pratiquent. Nous ne pratiquons pas, nous écoutons beaucoup. L'église de Dieu. On écoute beaucoup. Souvenez-vous, autrefois, à l'église catholique, on amène rarement la Bible. On partait comme ça sans Bible. C'est les prêtres qui prêchaient. Mais nous avons beaucoup à magasiner. On a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va vous dire de nouveau? On connaît tout. Il reste seulement la pratique. La pratique. Et quand tu pratiques, c'est Dieu qui dit, tu seras mon ami et je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Quelle promesse. On peut acclamer le Seigneur. L'adversaire de tes adversaires. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez ce peuple que le peuple d'Israël a combattu, Amoréens, Étiens, Phérésiens, Cananéens, et je les exterminerai. Ok. J'ai dit, mon ange marchera devant toi. Ok. J'ai dit, mais Seigneur, ce peuple-là, Amoréens, ils ne sont plus là. Étiens, j'ai même du mal à prononcer les Phérésiens, les Cananéens, ils ne sont plus là. Mais c'est une guerre spirituelle. Nous sommes en face d'une guerre spirituelle.
Là, c'est la partie guerre spirituelle. En fait, on va regarder où j'ai préparé pour nous. C'est ces démons-là, ce peuple-là n'existe plus. Mais j'ai changé la guerre spirituelle, c'est dans Galates 7, 5, 17. Galates, vous les connaissez. Galates. Tu diras, ces peuples-là, je ne les connais pas. Peu importe, tu peux ne pas les connaître. Mais nous, pour nous, aujourd'hui, nous transformons. Mon ange marchera devant toi, il te conduira chez ce peuple. Mais moi, l'ange, je l'exterminerai. Ok. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Je disais, c'est une guerre spirituelle. Tu es appelé, puisque l'ange marche avec toi, ne commet plus, je disais dans Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Tu ne marcheras plus chez le peuple-là qu'on a cité, Étienne, les Amoréens. Maintenant, tu ne vas plus marcher. Je suis dans Galates 5, 19, chez le peuple de la débauche. Tu es un peuple saint. L'ange marche avec toi. Tu n'es plus appelé à commettre une débauche. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Je disais, tu es obligé à atteindre une destination. Amen. Donc pour y arriver, il y a des instructions et des promesses. Tu dois exterminer ces peuples. Ces peuples, pour nous, enfants de Dieu, je les trouve dans Galates, je disais, c'est les œuvres de la chair. Qu'on ne trouve pas en toi la débauche, l'idolâtrie, absolument tu ne le fais pas, la magie, qu'on ne trouve plus chez toi. Si tu as un problème, que tu vas rencontrer un sorcier du quartier pour voir pourquoi telle chose est arrivée. Qu'on ne trouve pas chez le peuple des rivalités, qu'on ne trouve pas des querelles. Tu peux dire Amen. Amen. On a cité le peuple, mais et les querelles alors? On est délivré des querelles? Je me pose là si on est délivré des querelles. Je dis qu'un ange doit marcher à tes côtés. Il faut que tu arrives à destination. Est-ce que tu es délivré des querelles? Est-ce que tu es délivré des rivalités? Des rivalités. Des disputes. Des divisions. Des envies. Ivrognerie. Ah bon? Il est encore ivrogne. Ah, non. Là, je tape, il n'y a plus de gens qui boivent là. Non, il n'y a pas d'ivre. Excès de table. Je n'ai pas dit qu'on ne mange pas, je mange. Même après le kit amène-moi à cave, c'est j'irai. Mais les excès. Nous sommes dans une guerre spirituelle, frère. L'ange de l'Éternel marche avec toi pour t'amener à destination comme vainqueur. Mais débarrasse-toi des œuvres de la chair. Division, excès de table, c'est pas moi, des choses semblables. Je vous dis, ceux qui commettent de telles choses, non, je ne suis pas pour hériter. Nous allons hériter. On n'est plus dans cette page-là. Amen. Amen. Je disais, mon ange marchera devant toi, il te conduira. Il te conduira devant les rives, devant les districtions. Est-ce que vraiment à ton niveau, tu peux te mettre le point de rive pour discuter? Donne-lui la raison. Donne-lui les tours passifs, donne-lui. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Christ est mort pour toi. Tu as encore le temps de hausser de ton pouvoir que tu sais parler. Vraiment. Avec ces foi, nous sommes venus à l'église. Avec ces foi. Il suffit qu'on te touche et tu te mets parce que tu as les... L'homme a combien de dents? Je ne sais plus, j'ai oublié l'anatomie. Roger, 32. C'est toi qui sais parler parce que tu as 32 dents. Parce que tu as une langue qui brille. C'est toi si tu gardes. Répète avec moi, je me tiens à mes gardes. Je me tiens à mes gardes.
Donc, nous sommes passés outre, frères et sœurs. Là, nous sommes un peuple qui est conduit par l'ange. Là, il me conduit. Je ne vois pas certains péchés même. Je n'ai même plus besoin de confesser. Ça tombe parce que ma présence, telle que je mange avec l'armée de Dieu, m'accompagne. Dans les rivalités, les disputes, les querelles, je ne sais pas moi, les excès, c'est des choses. Les mamans d'école vont t'enseigner à l'école le dimanche. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Je connais, moi, en tant que je connais votre maturité. Moi, en tant que pasteur, je connais votre vie spirituelle. Vous aimez Dieu. Sinon, tu n'avais pas venir avec ce foi. Oh, des gens qui viennent des temples, c'est loin. Gouzéville, c'est loin. Versailles, c'est loin. Parce que vous aimez Dieu. Qu'on ne nous trouve pas quand même dans ces excès-là. C'est toi qui t'égares l'église. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira. C'est un peuple. Dieu, il te conduira. Mais sois vainqueur. Sois vainqueur du bien sur le mal. Toutes les possibilités, c'est faisable. Tu peux te trouver devant les prostituées, c'est faisable. Je peux aller dans une boîte de nuit, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas pour... J'ai une mission de Dieu. Ce n'est pas pour y rester et donner ma vie. Non. Ne te sous-estime pas. J'ai manqué les mots pour dire que tu as de la valeur. Tu es précieux devant Dieu. Il m'a dit, je t'ai dit, il envoie un ange pour toi. Assurément, tu as des défis à relever. L'ange est venu à ton secours. Mais seulement c'est toi à tes gardes. Tu ne te posteras pas devant leur Dieu. Le monde nous présente leur Dieu. Ce n'est pas l'abstraction, leur Dieu. Aujourd'hui, c'est pratique. Le monde nous présente un peu leur Dieu. Ce n'est pas moi. Pour ne pas citer toujours les mêmes choses. Tu ne te posteras pas devant leur Dieu. Tu les serviras point. Tu n'imiteras pas ces peuples dans leur conduite. Dans leur conduite. Je l'ai déjà dit l'autre jour. On peut se retrouver dans la même salle. On est parfois invité dans des fêtes. Mais il y a le peuple de Dieu. Il y a aussi le monde. Parfois, eux, ils restent longtemps parce que le matin, ils n'ont rien à faire. Mais toi, tu es quand même un peuple de Dieu. Tu es de la valeur, justement pour toi. Il y a un ange à côté de toi. Je ne veux pas éterniser le temps pour que demain, je ne viens pas parce que j'étais. À moins que tu sois l'auteur. Il y a des conditions. C'est ma fille qui est mariée. J'étais béni un jour. J'étais béni. L'année passée, il y a un an, j'ai perdu ma sœur aînée. Et puis, je dormais. C'est vraiment, c'était quelque chose qui m'a réveillé du lit pour que je vienne à l'église. Et c'était un message destiné pour moi. On a prêché, c'était mon message. J'étais béni par les messages. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne devons pas nous poster devant le monde. Parfois, les enfants, ils ne comprennent pas comment se prosterner devant leur Dieu. Ce n'est pas leur Dieu, la magie, la cupidité, le mensonge. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Les divorces, parfois des esprits. Aujourd'hui, surtout, le monde ici, on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. On a un enfant sorcier, bon, on les renvoie à qui? Parce qu'il est sorcier. Mais tu es un enfant de Dieu, tu peux prier pour lui. C'est des esprits. Tu te posteras point devant leur Dieu. Séparation entre le monde et les enfants de Dieu. Tu ne peux pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Nous servons le Seigneur. Et c'est nos conduites qui restent à désirer. La conduite, frère. La conduite. Nous ne pouvons pas imiter la conduite des gens qui ne viennent pas à l'église. Avec ces foi, tu viens à l'église. Et puis tu imites la conduite de ceux qui n'écoutent pas la parole. Qu'il y ait une différence entre ceux qui prient. C'est Malachie qui le dit. Il faut qu'il y ait une différence entre les gens qui prient le Yahweh notre Dieu et ceux qui ne prient pas. Accepte qu'on se moque de toi. Accepte que le monde te pointe des doigts. Accepte. Christ
Il a pris tout cela à la croix. Il a accompli une œuvre parfaite. C'est une guerre spirituelle. Briser les statues. Ça ne vient pas brusquement. On va arriver même. C'est doucement, doucement. C'est juste des inflexions. On est dans une école. On n'a pas la même foi. Fais un effort. Monte les galons. Monte les échelons, frère. On n'a pas dit de tout. Parfois, tu n'arriveras pas. Mais aujourd'hui, j'arrête de murmurer. Demain, je mettrai la prière. J'arrête de dire du mal des uns et des autres de l'Église. Ainsi de suite. À petits pas. À petits pas. Il est dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez lui seul. C'est le Seigneur qui dit, vous servirez l'Éternel. Nous servons l'Éternel, notre Dieu. C'est alors qu'il ouvre les bénédictions. C'est un peu Josué. Il rappelait, comme moi je rappelle un peu, Josué rappelait au peuple de Dieu de merveilles que Dieu a fait. Josué prêchait comme je prêche. Il a rappelé. Il a rappelé au peuple. Vous vous souvenez quand vous pleurez autrefois en Égypte? C'est aussi autrefois quand tu étais sans Christ. Comment tu étais la proie du diable? Comment tu as prié? Quel privilège de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es citoyen céleste. Le paradis t'est donné. Josué disait au peuple, par la main puissante de Dieu, vous avez traversé la mer. Et Dieu vous a nourri par la manne. Et vous avez porté les mêmes habits pendant 40 ans. Ça, c'est la main puissante de Dieu. Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi? C'est alors, il prend la décision, Josué, il dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison. C'est une décision. Il faut prendre la décision. Si tu ne veux pas abandonner Galates 5, 19, prends la décision. On ne vient pas passer le temps, 1 heure dans les foies, là, ça n'est pas bien chauffé, tu n'as pas déjeuné, et puis tu ne peux pas prendre la décision. Josué a pris la décision. Josué 24, tu peux le lire à la maison. Josué 24, 14. Moi et ma maison, peu importe, si vous ne prenez pas la décision, moi je servirai l'Éternel. Il y a des bénédictions qui en découlent. Servir l'Éternel, je le trouve encore dans la tentation du Christ. C'est le tentateur, Matthieu 4. Le diable, il nous tente toujours. S'il a tenté le Seigneur, il peut aussi nous tenter. Il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Ça, c'est nos désirs. C'est ce qui touche plutôt notre corps. C'est là où nous tombons souvent. Si tu es enfant de Dieu, change ces pierres en pain. Il a dit, c'est le besoin matériel. L'homme ne veut pas seulement du pain. Nous continuons. Deuxième épreuve. Si tu es fils de Dieu, il le fait monter dans une grande montagne. Jette-toi en bas. C'est là la poche du bien et du mal. C'est là parfois où le mal domine. Jésus a passé des épreuves pour vaincre. Nous sommes appelés à passer des tests aussi jour et nuit. Ce n'est pas parce que nous avons été baptisés, j'ai pris un nouveau naissance, Jésus. Non, les épreuves viendront toujours. Nous serons devant les épreuves. C'est à toi de vaincre. C'est à nous de vaincre, frère. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si vraiment tu pries, alors c'est des questions qui touchent notre corps. Qui touchent notre corps. On te poignarde dans nous, au dos. Ouais, c'est pas, c'est un peu, bon, c'est nos sœurs. C'est les mamans de Kelemba. Et puis on a fouillé avec l'argent de Kelemba. Quelle parole on va libérer? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? On dit pardonne ceux qui vous font du mal. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, change tes pierres en pain. C'est souvent des épreuves qui touchent notre corps.
Le deuxième, c'est les épreuves qui touchent notre âme. Jette-toi. Et la troisième épreuve, prosterne-toi et m'adore. C'est là l'épreuve finale. Le combat du diable, c'est nous enlever la présence de Dieu. Il se bat jour et nuit. Quand il ne vient pas à l'église, ce n'est pas par cause du travail. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait la fièvre. C'est le diable qui nous menace. Il ne veut pas que tu viennes te prosterner devant Dieu. C'est la guerre de se prosterner. Et heureusement, le Seigneur a dit, il a vaincu. Il a dit, retire-toi Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous pouvons lire ça jour et nuit. C'est la réponse que nous pouvons dire à Satan jour et nuit. Nous servirons le Seigneur lui et lui seul. J'adorerai le Seigneur et je le servirai lui seul. C'est alors une porte de bénédiction s'ouvre devant moi. Quand tu prends la décision, Église, de servir l'Éternel, l'adorer, se prosterner, il est le véritable Dieu, c'est alors instruction et promesse. Au 25, il est dit, il bénira votre pain et vos eaux. C'est-à-dire, il ouvrira les portes du travail. Pour avoir du pain, de l'eau, il faut travailler. Alors, il y a-t-il quelqu'un qui est au chômage? Sachez-le que les portes du travail, la porte du travail était grandement ouverte. Je disais, il bénira votre pain si vraiment tu le sers de tout ton cœur. Il bénira le pain, les eaux, il éloignera la maladie du milieu de nous. C'est vraiment quand tu sers l'Éternel ton Dieu. Il est dit, c'est une promesse, il éloignera la maladie du milieu de l'Église, il éloignera la maladie du milieu de nos familles. Et alors, il n'y aura pas dans nos pays ni femmes qui avortent, ni femmes stériles. Tu n'es pas tel d'amen. C'est des promesses. Si vraiment nous faisons la volonté de Dieu. Prends garde. Dieu donne l'instruction et Dieu donne les promesses. Si vous servez l'Éternel, votre Dieu, c'est alors, il bénira la provenance du pain, source du travail, il éloignera la maladie de nos milieux. Dans nos milieux, il n'y aura point femme stérile qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours, c'est-à-dire longévité. J'augmenterai les jours de nos vies. Il y a une condition de servir Dieu et Dieu seul. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner les dos devant toi à tous mes ennemis. C'est-à-dire, les ennemis viendront par un chemin, ils sortiront par 7. Donc, ils sont venus t'attaquer les jours comme la nuit. Je ferai tourner les dos. C'est-à-dire, ils sont venus en face, mais je tournerai, c'est-à-dire, ils fuiront. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tes ennemis qui viennent t'attaquer les jours comme la nuit, que ce soit les huissiers, mets les pieds. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Mais le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Tu peux frapper l'huissier même d'aveuglement. Ce n'est pas parce que tu vas passer au tribunal et que ton affaire est classée. Mais non, nous avons un Dieu. Amen. Tu es condamné, tu te mets en prière, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lesquels tu arriveras, je ferai tourner les dos. Donc tous ceux qui t'attaquent, criminal, guerre spirituelle, la nuit, je ne sais pas moi, ils sortiront, ils tourneront, ils viennent en face, mais ils sortent, ils te donnent le dos. Tu es vainqueur. Tu acclames le Seigneur. C'est pas compris. J'enverrai les frélons devant toi, je chasserai de loin, comme j'ai dit tout à l'heure, ce peuple-là. Ok. Pourquoi on n'est pas tous bénis pareil? Pourquoi j'ai pris et que toutes les bénédictions ne sont pas arrivées? C'est dans le verset 29.
Il est dit, au 28, j'enverrai les frelons devant toi, je chasserai loin de ta face. Je chasserai loin de ta face ceux qui te combattent. Ces démons qui te combattent, démons de cupidité, démons de rivalité, je les combattrai. Je les chasserai. 29. Pas en une seule fois. Je les chasserai pas en une seule année. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Pourquoi Dieu ne nous délivre pas de nos maladies, de nos infirmités, de nos problèmes? Dieu dit, il pouvait le faire. Mais si tu reçois la délivrance totale du travail, du mariage, de ma guérison, patati patata, de peur, parce que tu n'étais pas bien préparé. Tu n'étais pas bien préparé. Si aujourd'hui tu es délivré à 100%, et Dieu dit, je crains que, on a vu un cas, on a chassé quelqu'un des démons, les démons sont sortis, et la personne est retournée à ce qu'il avait vomi. Il est retourné au péché. C'est alors les démons sont des esprits. Il erre ci et là. Je suis sorti d'un corps X. Il traîne dans les airs. Mais après tout, ils disent, ah, mais on est sorti de X. Mais si on faisait un tour, pour voir si vraiment sa maison est toujours balayée. Les démons, ce sont des esprits. Nous avons un corps, nous continuons, et voilà, les démons viennent, ils trouvent la maison balayée. Et tu sais, s'ils te gardent, comme on a lu le premier verset, si tu es toujours s'ils te gardent, les démons ne rentrent pas. Ils vont encore trimballer quelque part. Mais s'ils viennent, ils trouvent que, oh, on ne savait pas, on est parti pour... C'est la délivrance totale qui n'était pas bien préparée. Alors, les démons, il a dit, il était sorti, il va même appeler d'autres collègues démons. Et tu seras même une synagogue de Satan. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pourquoi on n'est pas bénis tous le même jour. Tu demandes peut-être le mariage, ça traîne, Dieu te donne du travail, et tu demandes, Dieu te donne un peu la maison, doucement, doucement. Comme ça, tu persévères dans la présence de Dieu. Amen. Comme ça, tu es préparé, la maturité spirituelle. Dieu ne nous donne pas. Assurément, j'ai ça, mais je n'ai pas ça. C'est parmi nous tous. J'ai ça, mais je manque ça. Dieu nous prépare. Tu ne peux pas avoir tout. Sinon, de peur que tu n'étais pas bien préparé et que les démons viennent dans l'air de mer. Donc, assurément, Dieu nous bénit. Mais il veut que tu sois formé d'abord. Que tu sois mature. Pas à une année. Tu n'auras pas tout à la fois. Aujourd'hui, tu as ça. Ah, j'ai souffert pour la voiture. Hein. Aujourd'hui, j'ai la voiture. Mais demain, tu as encore une autre. On a toujours des besoins à présenter à Dieu. Il est dit, je ne les chasserai pas en une année, loin de ta face, de peur que le pays ne vienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Donc, je ne veux pas t'accorder la délivrance totale, la bénédiction. Pour Dieu te donner 1 million, c'est un petit problème. Et tu sais, si tu donnes 1 million, demain tu seras à l'église. Peut-être c'est Dubaï, Kinshasa, tu vois. Dieu ne nous donne pas comme ça. Peut-être si Dieu te donnait les choses que tu désires, peut-être. Comment on n'a pas. C'est là. Avant, ils étaient. Se dit, mais pasteur, je ne suis pas venu parce que l'enfant fait la fièvre. Tu vois. Tu vois des raisons. Parfois, autrefois, on priait. Mais Dieu, quand il a toujours des besoins. S'il te donne tout, on risque de ne plus venir à l'église. C'est pourquoi persévère. Persévère. Il le fait doucement, doucement. Amen. Donc nous sommes sur les chemins. Amen. Le problème est que nous y arriverons. Amen. Nous sommes dans un chemin. L'ange est venu ce matin pour nous dire que malgré ta traîne, réagis, tu y arriveras. Amen. Maman, tu y arriveras. Amen. Il y a un ange à côté de toi. Même si tu es dans du travail, tu vas commencer le nouveau travail le mardi. Ok, tu as fui. Mais tu verras, un autre démon va venir encore. Il ne va tout te donner à la fois. Pas toi à la fois. Sinon, surtout que tu travailles le dimanche. Tu vois,
On va te parler maintenant tous les dimanches, on te verra. Amen. Ah, Dieu sait faire des choses. Ah, on acclame le Seigneur. Je disais, je ne les chasserai pas en Nice l'année. Je ne les chasserai pas en Nice l'année, loin de ta face. De peur que le pays. De peur. Dieu ne veut pas t'accorder la délivrance totale. On peut la voir. Mais si les problèmes perdurent, c'est pour te préparer quand même au combat. Sinon, de peur que demain, au premier combat, et puis tu abandonnes la foi. Ah, le mariage viendra, le travail viendra, l'enfant viendra, la prospérité viendra. Mais doucement, doucement. Dis avec moi, doucement, doucement. On acclame le Seigneur. Petit à petit. Ok. 30, je les chasserai peu à peu au lieu de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Jusqu'à ce que tu sois mature et que tu viennes costaud. J'établirai les limites devant la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'à... Je livrerai entre vos mains les habitants du pays, je les chasserai devant toi. Tu ne te feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. C'est ça que je l'ai déjà prêché, nous sommes le peuple de l'alliance. Il ne faut pas aller faire des alliances comme des contrats avec le monde. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui nous chérit. Alors faisons-lui alliance. Nous sommes un peuple avec l'alliance. Il a dit quand quelqu'un perd du peuple sans alliance. Mais nous avons alliance avec Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays contre moi, quand tu sévras par leur Dieu, ce serait un piège pour toi, de peur que tu tombes. Amen. 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 Ok. Je disais, c'est des instructions et promesses. Pour cette année, Dieu envoie pour finir un ange marcher au devant de tout et chacun. Amen. En tant qu'Église, nous avons un ange à côté de nous. Assurément, nous triompherons. Amen. Mais il ne nous a pas donné parce qu'il nous prépare. Il nous prépare à la maturité. Il y a quand même des failles ici et là. Nous devons prendre des gardes. Donc, surtout la résistance. Ne résiste pas trop beaucoup à la parole de Dieu. L'ange ne parle que de Dieu. Ici, on ne parle que de Dieu. On ne parle pas de la tribu Bantou. On ne parle pas de la tribu Tang. Mais je parle des choses du royaume de Dieu. Amen. Et ma prière est que tu le mettes en pratique. Amen. Ma prière est que ton ange t'accompagne jusqu'à la victoire. Que ton ange t'accompagne jusqu'à la destination. Est-ce qu'on peut se mettre debout?